tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo un peu impromptue. Je viens de me faire un petit tirage ce matin. Je viens de tester un petit tirage qui utilisait le petit Lenormand et le tarot. Et j'avais ces deux jeux avec moi puisque je suis au chalet. Vous reconnaissez le décor. Donc, je n'ai pas tous mes jeux avec moi. Mais j'avais ces deux-là. Et je me suis dit, tiens, je pense qu'ils iraient bien ensemble. Et effectivement, je trouve qu'ils vont vraiment très bien ensemble. Et je me suis dit, eh ben, je vais en profiter pour faire une petite vidéo de combo. Donc, au niveau du tarot, c'est le Spring-Waite Tarot Star Edition, puisque ce sont des tarots anglophones. Donc voilà, et le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Gras. Donc aux éditions Arcana Sacra. Les autres, c'est les éditions Tarot Collectibles. Donc c'est ils éditent eux-mêmes leurs jeux. Donc voilà. Et j'ai vraiment trouvé qu'ils étaient jolis en combo. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en profiter. Je vais faire une petite vidéo. Ça change un peu, un petit combo comme ça, pour vous montrer tout ça. Donc, voilà ce que ça peut donner. Hop, voilà. Avec ces deux-là. Donc, j'ai remélangé les jeux. Évidemment, je n'ai pas de questions. Hein. C'est juste pour vous montrer le combo. Voilà. Je trouve que les coloris se mêlent bien. Et je trouve surtout que l'énergie des deux jeux est vraiment très... est très proche. Au niveau des couleurs, oui, comme je l'ai dit, les coloris. Mais aussi, au-delà de ça, vraiment une ambiance de jeu et une énergie de jeu qui est tout à fait, je trouve, cohérente entre les jeux. Je m'aperçois que c'est pas génial sur l'écran. On va remettre un peu tout de ce côté-là. Il y a un peu plus de place de ce côté-là. Voilà. On va passer en vue les 36 cartes du petit Lenormand. On arrivera très juste, hein, puisque j'en tire deux du tarot. Voilà. Hop. Donc, comme vous l'aurez remarqué, mais j'utilise beaucoup ce jeu. Moi qui ne suis pas du tout Rider-Waite-Smith traditionnel. Eh bien, celui-ci, je le trouve absolument, je sais pas, génial. Il me plaît vraiment beaucoup et j'ai vraiment envie de l'utiliser tout le temps en ce moment. C'est presque, c'est mon jeu du moment. Si je devais dire un jeu du moment, ce serait celui-là. Regardez ici, on a ce décor fleuri dans les trois cartes. Voilà. On a vraiment une belle harmonie, je trouve. Voilà. C'est vraiment joli. Par exemple, je trouve ce rouge, on a vraiment, regardez, on va le prendre un tout petit peu plus près. Mais on a vraiment ce même rouge, en fait. Il y a vraiment quelque chose au niveau des couleurs qui font que... voilà. J'aime beaucoup ce 9 d'épée, vous voyez. Qui est assez traditionnel par rapport au tarot. Oui, j'aime bien de vous montrer le jeu ici.
parce que chez moi, avec la luminosité, on ne voit pas bien les étoiles. Et ici, c'est un plaisir, c'est un régal d'utiliser ce jeu. Je pense que d'office, je le mettrai dans mon sac quand je vais venir ici parce que... Et pourtant, j'ai une petite lampe là sur le côté, mais je pense que si je l'éteins, ça fera le même effet. J'ai la lumière du jour qui vient ici de telle façon que... regardez ça. C'est vraiment... C'est la petite fille devant son jeu qui brille. Hein, waouh. Alors que chez moi, on ne les voit pas, les étoiles. On ne les voit pas. En tout cas, là où je tire les cartes habituellement, c'est plus sombre, c'est plus renfermé. Bon, en même temps, c'est un peu le but d'avoir mon petit coin, puisque j'ai pas de pièce dédiée. Donc, et en même temps, ben, ici, avec la lumière, regardez les étoiles, c'est fantastique. Et oui, donc je disais que j'aimais beaucoup ce 9 d'épée dans ce tarot parce que autant on a donc cette personne qui se réveille la nuit avec ses pensées, ses cauchemars, autant on a un chien ici ou un loup, mais bon, moi je le prendrais comme un chien qui est un peu le gardien, qui est l'ami, qui est là, le soutien. Et on a ce feu qui brûle. Il ne s'est pas éteint, vous voyez le feu. Et j'aime beaucoup, moi, de me dire qu'en fait, dans le 9 d'épée, j'ai toujours vu le 9 d'épée comme ça. Donc, entre le 8, le 9 et puis le 10. C'est que quand vous avez le 9, vous avez encore la possibilité de rectifier le tir. C'est-à-dire que vous en êtes à des pensées qui tournent, vous en êtes à des pensées de cauchemar, mais vous avez encore vraiment la main. Vous n'avez pas encore été jusqu'au bout du bout de l'épuisement où là, vous n'avez plus le choix presque que de faire une pause et de repartir après. Le 9, vous pouvez encore éviter la pause, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois et je trouve que cette carte elle me parle comme ça. Après, on pourrait aussi voir le loup comme faisant partie des cauchemars. Je sais pas. Mais bon, il y a le feu. Donc, voilà. Puis le loup n'a pas l'air de vouloir attaquer. Allez, on continue. Mais j'en profite pour vous parler de ce tarot. Hein. Comme ça. C'est pas que une vidéo, hein, juste pour vous montrer les cartes. Voilà. Alors, hop. On a celui-ci. À ceci. Alors, voilà. Vous voyez ici, on pourrait presque se dire, mais bon, moi je travaille pas hein, avec la cartomancie parce que c'est tout à fait personnel, hein, mais pour moi c'est pas cohérent puisque au départ c'est pas la cartomancie française qui est indiquée sur ces cartes. Et elle n'a pas la même signification. Alors, comme je ne connais pas la cartomancie allemande, je ne m'en sers pas parce que je trouve que les messages sont contradictoires. C'est-à-dire que sur la même carte, vous pouvez avoir deux messages opposés. Pour moi, selon moi, c'est tout. Je ne critique pas les gens qui s'en servent, limite je les admire de pouvoir gérer ça, mais moi je m'en sers pas. Mais je me disais, vous voyez, j'ai reine de trèfle et puis là j'ai reine d'épée. Donc vous voyez, on a quelque part on a deux reines et un page. Mais voilà, on a le serpent, on a la reine d'épée et le page d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vais mélanger le jeu pourtant, hein, il y a beaucoup d'épées ici. Et en plus, je m'en suis beaucoup servi déjà, donc il est bien mélangé mon jeu. Je ne sais pas. C'est un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Alors, on continue. Bon, pourtant, on est vraiment dans les épées, là. Bon, bah là, au niveau du cœur, c'est pas ça le message, hein. Ou alors, on vous dit justement d'agir avec le cœur. Vous savez, ça dépend comment on prend le tirage, les positions de tirage, et puis quel genre de tirage on fait. Si c'est un conseil ou...
Là, on est dans les bâtons. Par contre, avec la lettre... Ah ben là, on va être dans les pentacles, oh, vous voyez. Les pentacles avec l'homme, avec le yang, le masculin. Le bouquet. Avec les pentacles, ça va plutôt bien. Voilà. On a 2 ermites dans le jeu, parce que je pense qu'il est déjà passé, donc je vous le dis. On a un ermite avec un lapin qui sort de terre, qui éclaire. J'aime beaucoup cette carte. Et puis, on a un ermite normal. C'est beaucoup plus désertique. Et donc, je laisse les 2 ermites dans le jeu. Parce que, pour moi, ça n'a pas la même signification. Il y a plus le côté isolement. Et le côté qui éclaire avec sa sagesse. Et qui peut quand même éclairer un petit peu l'extérieur. Hop. Voilà, les poissons. Avec les coupes. Chien. 2 de coupe et puis la mort. Quelque chose qui se transforme. Mais bon, je ne veux pas vous interpréter, hein. Je vous donne juste des pistes. Mais voilà. Par contre, on a le 7 de coupe avec le chemin. C'est quand même pas mal. C'est pas mal, faut avouer. Alors, hop. Voilà. La croix avec le jugement. Et la reine de coupe. Hop. Alors. L'arbre. Mais avec le 5 de coupe et les amoureux. Donc, voilà. Mais je les trouve luxuriantes, ces cartes. Pas seulement à cause des étoiles, mais les coloris. Je suis vraiment tombée en amour de ce jeu. Vraiment. Voilà. Le soleil. Hop. Avec les oiseaux. Alors, hop. Ici, avec la lune et le diable. Ouais, et le 3 d'épée. Et vous voyez, même le 3 d'épée... bon, ça reste un 3 d'épée, hein, c'est pas ça. Mais regardez comme il est beau. Moi qui n'aime pas le 3 d'épée, normalement, c'est une carte que je redoute de voir apparaître dans mes tirages parce que ce cœur brisé, moi, je n'aime pas. Je n'aime pas vivre ça. J'aime pas du tout vivre ça. Et donc, c'est une carte que je redoute de voir apparaître, mais je dois avouer que celle-ci, elle est jolie, hein. Alors, hop. Voilà. Vous voyez, même le 10 d'épée, où là, ben, on voit bien que le château, c'est trop tard, quoi. L'eau, elle est rentrée. C'est ce que je vous disais par rapport au 9 tout à l'heure. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Le 10, c'est trop tard. L'eau, quoi qu'il arrive, l'eau, elle est rentrée. Vous voyez? Et le château, il va s'écrouler. Mais voilà, c'est un château de sable. Déjà, l'image, elle est belle. C'est un château de sable. Donc, voilà. Donc, on sait que c'est éphémère, déjà. Donc, le message peut être ça. De se dire, bah, on peut se consoler. De toute façon, un château de sable, on sait que c'est éphémère. Et puis, il suffit de le recommencer. Et de veiller, cette fois, à le reconstruire plus loin. Ou à ne plus le construire sur le sable aussi. Ça, on peut avoir beaucoup d'interprétations. Mais j'aime vraiment beaucoup ce tarot sur ça. Enfin, je vais revenir en arrière une petite seconde. On a aussi ici les 2 oiseaux. Les 2 oiseaux marins qui viennent apporter de la nourriture. Donc moi, en tout cas, ça m'évoquerait, ça me dirait, tiens, qu'est-ce que je vais nourrir maintenant? Qu'est-ce que je vais nourrir comme pensée? Parce qu'ils viennent se poser sur les épées. Qu'est-ce que je vais nourrir comme pensée à partir de maintenant pour ne plus que mon château
il soit détruit comme ça, pour ne plus qu'il s'effondre, pour ne plus que je me retrouve dans cette, dans cette situation où l'eau, c'est-à-dire je pourrais le voir aussi comme le côté émotionnel, les émotions. Après, ça dépend vraiment. Ici, je ne pense vraiment à aucune situation en particulier, mais d'une manière générale, comment je pourrais très bien interpréter cette carte pour ne plus que les émotions viennent nourrir cet affaissement de mon château. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux nourrir comme nouvelle couleur d'épée? C'est vraiment, je le trouve fantastique ce jeu. Voilà, donc c'était avec le 2 d'épée ici. Alors, avec l'anneau, on a le 10 de denier, hein, et on a l'as d'épée. Ça, ce serait vraiment un très très beau tirage, très très positif. Après justement ce 10 d'épée, alors on a l'étoile, voilà, avec le 8, c'est là où ça commence, hein. Pour moi, la suite du 8, 9, 10 d'épée. Alors, les nuages, avec la reine de bâton. Et le 2, donc peut-être des petits ennuis passagers sur ce qu'on a envie d'entreprendre. La dame avec le monde. Et le 4, ça peut être pas mal, hein, avec le 4 de denier. Moi, dans ma vie, ce 4 de denier, je l'apprends souvent d'une façon assez positive, en fait. Parce qu'il y a une époque de ma vie où j'ai beaucoup donné. Et je suis dans une époque de ma vie, je ne dis pas que je ne donne plus rien, attention. Mais j'ai appris quand même à équilibrer ça. Donc, peut-être un petit peu dans le 2 de denier. Mais la carte du 4, je la vois comme vraiment comme protégée maintenant. Protéger mes acquis. Penser à moi. Ne plus être dans ce sacrifice permanent qui m'a été un peu inculqué dans mon enfance. Donc j'ai vraiment une tendresse pour cette carte. Je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, j'aime bien quand elle sort dans un tirage parce que ça me dit, reviens un peu à toi, là. Reviens à toi. Protège tes acquis. Protège... tu les as mérités. Tu les as gagnés. Tu ne les as pas volés. Et protège-les, quoi. Vous voyez? Et là, c'est un petit peu... Voilà, on a le chien qui voudrait bien... Ben, moi, je l'interpréterais comme ça, quoi. Ça pourrait être mon chien qui viendrait... Et je lui dirais, non, non, non. T'as eu assez. On ne dépense plus d'argent pour racheter encore un truc. Voilà. C'est tout. On garde. Et puis, le mont avec le 8 de coupe et le 9 de denier. Et on va terminer le tarot. Il ne reste pas beaucoup de cartes. Et puis, je ne me lasse pas de regarder ce jeu. Oh, j'étais à une carte près. J'avais coupé le jeu parfaitement en deux. Et voilà. Donc, pour ce joli combo, je trouve, et pour ce magnifique tarot, vraiment, je le redis, je sais, je me répète, mais je ne m'en lasse pas pour le moment. C'est mon coup de cœur du moment. Et je viens de penser à un tarot qui est chez moi avec lequel il se marierait bien aussi, je pense. J'essayerai. Qui a été longtemps mon tarot du moment aussi. Puis bon, je l'ai laissé un peu de côté pour utiliser d'autres jeux. Parce qu'il y a d'autres tarots qui me plaisent beaucoup aussi. Hein, c'est pas ça. Et je n'ai pas utilisé que celui-là quand même les derniers temps. Hein, parce que hier, je me suis fait plusieurs tirages. J'ai pas pris que celui-là. Hein. Mais j'ai vraiment un truc avec celui-là pour le moment. Donc... voilà, et puis vous voyez, il y a quelques chiens aussi dans ce jeu. Et ben, j'ai mon chien près de moi, tout le temps fidèle en ce moment. Hein. Et donc, je sais pas, il y
Il y a vraiment un lien. Pour le moment, j'ai un lien avec ce jeu. Et bien voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.